Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les travaux du forum sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative de la Grande Muraille verte se sont achevés hier dans l'après-midi au Centre international des conférences Mohamed Gandhi de Niamey. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Les temps forts de cette cérémonie avec Boubacar Ibrahim. À l'issue des 4 jours d'intenses travaux, les lampions se sont éteints dans l'après-midi du jeudi 8 juin 2023 sur le forum organisé par la Fondation Issifou Mohamedou pour l'engagement du secteur privé de l'initiative de la Grande Muraille Verte. À la suite des 4 jours de travaux auxquels il faut ajouter une visite terrain, le forum s'est achevé sur la lecture d'un communiqué final, une déclaration dite de Niamey et des motions et recommandations. Revenant sur le potentiel économique que peut offrir la mise en œuvre effective de la Grande Muraille Verte, l'initiateur de ce rendez-vous de Niamey s'est dit heureux des conclusions qui ont émaillé l'issue de ces travaux. Il est prouvé que investir dans la Grande Muraille Verte permet un bon retour sur investissement tout en restaurant les écosystèmes fragiles, en séquestrant du carbone dans les sols, en s'attaquant à la désertification, à la pauvreté, à la faim, au conflit, à la radicalisation et à l'adaptation au changement climatique, conciliant ainsi, comme je l'ai dit, économie et écologie. Le caractère multipartite des structures, ainsi que le niveau et la qualité des participants ayant travaillé 4 jours durant en salle et sur le terrain, ne m'ont pas fait douter de la pertinence des résultats auxquels vous êtes parvenus. À ma qualité de champion, je vous promets que je transmettrai votre déclaration au président en exercice de la Grande Muraille Verte et à toutes les instances de la Grande Muraille Verte, en particulier les différentes rencontres qu'il y aura au niveau ministériel, notamment la rencontre qui est prévue à Addis Abeba en décembre prochain. Dans son discours officiel de lecture, le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas non plus caché sa joie pour l'engagement des acteurs participant à la rencontre. Oumoudou Mahamadou a dit s'engager pour la prise en compte des recommandations émises. Les recommandations que vous venez de présenter, ainsi que la déclaration dite de Niamey que vous avez adoptée, reflètent clairement ces préoccupations dans la prise en compte par les États et leurs partenaires. Ne manquera pas de redonner un nouvel élan à la mise en œuvre de cette initiative panafricaine. Je voudrais vous rassurer qu'en ce qui concerne le Niger, mon gouvernement accordera une grande attention à ces recommandations. C'est aussi le lieu de vous rappeler qu'anticipant la qualité des résultats de ce forum, Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, s'est déjà engagé au cours de la cérémonie d'ouverture à porter les dits résultats auprès de ses pairs et partenaires techniques et financiers. Atténuer les effets du changement climatique sur les conditions de vie des populations, asseoir une base économique fiable, tels sont entre autres objectifs de la Grande Muraille Verte. L'initiative est en effet l'expression d'une coopération de 11 États dont le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et le Djibouti. L'Association des sociétés privées de sécurité du Niger, ASPS Niger, était ce matin face à la presse dans les locaux de son siège pour, entre autres, présenter leur association à l'opinion publique. Au cours de cette sortie médiatique, le président de cette association, Yassine Hassan Diallo, après avoir levé tout équivoque sur leur cadre, n'a pas manqué de souligner les objectifs assignés à leur association. On l'écoute. De faire connaître officiellement l'existence de l'Association des sociétés privées de sécurité du Niger, dénommée ASPS Niger. 2. D'informer l'opinion publique nationale et internationale que cette association reste et demeure la seule et unique association de la profession. 3. De représenter les intérêts de la profession auprès des autorités compétentes et des partenaires et de préserver les droits de ses membres. 4. De lutter contre la concurrence déloyale sous toutes ses formes. 5. De veiller à un partage judicieux et équitable des marchés de la sécurité privée.
6. De faciliter le règlement à l'amiable des différends qui pourraient opposer ses membres entre eux ou les opposer aux clients. 7. De servir d'interface de consultation étroite avec les organisations des travailleurs. 8. De participer et de représenter activement la profession dans la concertation sociale. 9. De solliciter auprès de l'État du Niger un accompagnement multiforme pour les acteurs de la profession afin que nous puissions remplir efficacement notre mission. 10. De proposer, conseiller et suggérer à l'État du Niger des stratégies dans les politiques publiques de sécurité privée pour faire face à l'insécurité grandissante dans nos villes et campagnes. 11. L'Association des sociétés privées de sécurité du Niger, ASPS, peut représenter la profession dans les commissions, forums ou conférences en rapport avec la sécurité privée organisées au Niger ou à l'extérieur, voire les organiser elles-mêmes. Voici, messieurs les journalistes, le message que notre association, par ma voix, a bien voulu vous livrer pour la bonne information du public sur nos activités, mais aussi sur les rapports que nous entendons créer avec nos différents partenaires pour la résolution des problèmes de sécurité privée qui se posent avec acuité dans notre beau pays, le Niger. Et nous entendons, en toute responsabilité, jouer notre partition pour apporter un plus dans cette situation d'insécurité chronique qui inquiète plus d'un citoyen. C'est pourquoi nous appelons tous les promoteurs des sociétés privées de sécurité à nous rejoindre dans cette noble et légitime lutte pour améliorer le cadre de la profession. Enfin, nous faisons appel à toutes les instances étatiques et au premier rang, au chef de l'État, chef suprême des armées, premier garant de la sécurité des citoyens, de nous assister dans ce plaidoyer afin que nous puissions apporter notre contribution aux énormes efforts déjà consentis. Pour terminer, nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles de nos innombrables agents de sécurité qui ont perdu leur vie en exerçant leur noble mission, ainsi qu'aux éléments des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ de bataille. Qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Amin. L'actualité dans nos régions, direction d'IFA pour évoquer une spécialité de l'Est du Niger d'IFA, donc à savoir la fabrication et l'utilisation de l'encens ou tranouta. Et qui mieux que notre spécialiste maison Ariet Salah pour nous en parler, suivant ce reportage sur des images de Abakar Soleil. L'encens ou tranouta est un mélange de différents parfums utilisés pour dissiper les mauvaises odeurs d'un foyer ou pour le parfumer. Fait à base de résidus de différents arbres, c'est un mélange de plusieurs parfums traditionnels qui consiste à créer une senteur spéciale. Les femmes Kanuri se démarquent des autres femmes par leur façon de s'entretenir et d'entretenir leur foyer en s'appuyant de cet élément indispensable. L'encens parfume la chambre, rafraîchit l'atmosphère et crée un climat propice à la romance. L'encens fait partie de nos traditions, nous les Kanuri. On ne peut pas s'en passer de cela. Ça donne un goût à la vie du couple. La femme Kanuri est bien reconnue pour son talent de séductrice. Elle a une bonne senteur qui lui est propre grâce à l'encens qui se présente sous diverses formes. Alout, sandal, tafarchi, gagap, entre autres. On y trouve du tafarchi, du sandal, du gagap, du abamalam, du alout, du frami, du dollar et bien d'autres. L'encens a des vertus que les femmes ignorent. À l'exemple du gagap qui a des vertus extraordinaires, surtout mélangé avec du abamalam qu'on utilise pour la chambre.
Sandal shi kuma ki tsaya da firamin ki saka a cikin c'est pour parfumer les habits et les draps et le tout est joué. Zanen ka a kayan ki ne su dragin ki ke ma kin san saura ko ban haɗi miki ba wani abu ke ma ki gane. Le Trarangouta ou l'encens nécessite l'usage des braises pour donner une senteur dans la chambre et d'autres sont faits en liquide pour être appliqués sur le corps. Merci Haji Ariat Salah pour ce reportage sur l'encens. Un autre volet reportage de cette édition, il traite de l'usage fait par les uns et les autres des téléphones portables de nos jours. En effet, si certains les utilisent pour faire des recherches qui leur sont bénéfiques, d'autres par contre passent tout leur temps à s'adonner à divers jeux. Le constat est signé Hamza Sakou et Sadougui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette citation trouve bien sa place dans ce contexte où on constate que beaucoup de jeunes perdent leur temps à manipuler les téléphones, non pas pour des recherches ou autres avantages, mais plutôt pour des jeux. Les jeunes un peu partout, si vous les voyez, ils donnaient plus de temps à leur téléphone qu'avec ceux avec qui ils sont en train de causer. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Souvent ils sont connectés, mais pour la plupart du temps, ils passent leur temps à jouer. Cela est sans nul doute une perte de temps. Si vous le voyez, parce que le temps que la personne va consacrer à jouer pouvait lui permettre de faire autre chose. C'est une véritable perte de temps que ces jeunes sont en train de faire. De nos jours, les appareils ont quasiment remplacé la famille, pour parler comme les sociologues. Au lieu de s'occuper entre eux, ils vont essayer de voir. C'est-à-dire chacun va se concentrer sur son appareil en train de jouer ou en train de faire Facebook, WhatsApp. Parfois même, les gens ils perdent leur amitié à cause de ça. Et des jeux inutiles. Et certains perdent même leur académie. Parce qu'en étant en salle de cours, ils jouent. Ils regardent des vidéos en salle de cours. Ils ne s'occupent pas de ce qui les amène à l'école. Donc du coup, ça a une répercussion sur leur avenir. C'est une perte de temps. Du moment où on est parti à l'école pour étudier, et on n'a pas toute la journée à l'école, on a que quelques heures qu'on passe à l'école. Au lieu de rester, de garder ton appareil dans ta poche et aller, comment on appelle, après l'école, tu continues de jouer. En salle, tu joues. Même à la maison, il y a beaucoup des élèves qui échouent à cause des jeux vidéo. Parce qu'ils ne s'occupent pas plus de leurs académies, ils ne se soucient plus de leurs académies, mais ils s'occupent seulement, en quelque sorte, de leurs appareils. Cet appareil peut être utilisé sous plusieurs angles, ce qui pousse ces jeunes à conseiller leurs amis à l'utiliser à des fins utiles. L'appel que je lance à l'égard de nos jeunes frères et sœurs, c'est vraiment d'avoir l'appareil, mais de savoir comment l'utiliser. Nous les conseillons de cesser ou de diminuer, parce que, comme j'ai eu à le dire tantôt, le temps qu'ils sont en train de perdre, en train de manipuler les téléphones, en train de jouer, pouvait leur permettre de s'exercer, surtout si ce sont des jeunes qui ont été à l'école, ça peut leur permettre de s'exercer, ça peut leur permettre de faire des recherches. Le téléphone était mal nécessaire, alors indispensable dans la vie courante. Cette brève de sport, donc, pour continuer cette édition d'information, retenez que le stade général Sénégal de Niamey accueillera demain, Inch'Allah, la finale de l'édition 2023 de la Coupe nationale de football. À l'affiche, l'AS Garde nationale contre l'AS Douane. Une finale qui sera rehaussée par la présence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. Retenez bel et bien que l'entrée est gratuite. Coup d'envoi de la finale 16h30. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.